Bonjour la classe. Je suis Michael Soutabri, votre professeur chargé pour ce cours Functional French 1 ou bien Introduction to French 1. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet qui est très important. Un sujet qui est très important. Il ne faut pas oublier la liaison obligatoire. Et pour notre dernière leçon, nous avons fait avoir et être, c'est-à-dire expression avec avoir et être. Avoir et être sont très importants en français. Il faut savoir, il faut maîtriser comment employer ou bien utiliser les verbes auxiliaires avoir et être. Par exemple, avoir faim, avoir chaud, avoir froid, avoir sommeil. Disons une phrase proprement dite, par exemple, j'ai faim. Cela veut dire I am hungry. J'ai soif. Cela aussi veut dire I am thirsty. Tu as tort de dire les mensonges. Ou bien, vous avez tort de dire les mensonges. On a vu une phrase comme ça. You are wrong to tell lies. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble. Nous avons discuté ensemble un sujet comme je viens de dire. Allons en classe. On va parler de aller, appeler et s'appeler. Ok. Appeler et quoi? S'appeler. Je viens de vous dire, je m'appelle Michael Ousu-Tebri. J'appelle Michael Ousu-Tebri, ce n'est pas la même chose, hein? Je m'appelle Michael Ousu-Tebri, mais j'appelle Michael Ousu-Tebri. Alors Michael Ousu-Tebri, c'est-à-dire j'appelle quelqu'un qui s'appelle Michael Ousu-Tebri. Mais si je dis, je m'appelle Michael Ousu-Tebri, c'est-à-dire moi-même, mon nom c'est quoi? Michael Ousu-Tebri. Mais si je dis, j'appelle Michael Ousu-Tebri. Allô Michael, ça va bien? Tu as mangé aujourd'hui? Ok. That is to say that there is a difference between to call and to be called. That is what I mean here. So en français, to call is appeler. Et to be called is s'appeler. That is what we want to discuss. And then we will know, we have examples, or we discuss some examples when it comes to special usage, even legal ways of using appeler, s'appeler, and what have you. And then even we can have to a point also to use word appeler. We will discuss all that. So do well to take this particular lesson seriously. So when you do find yourself in any francophone environment or setting and any of the verbs is being used, then you'll be able to understand what it really means in French. J'appelle, tu appelles, elle ou bien elle appelle, nous appelons, liaison. Il ne faut pas oublier, nous on ne dit pas nous appelons, nous appelons. Okay, just like foundation, that's why we started with liaison. Okay, we build on it. Now we every day we are laying some blocks, isn't it? Block laying. That is it. Donc nous appelons, vous appelez, liaison. On fait liaison ici. Elle ou bien elles appellent. That is appeler. Now when it comes to s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, elle s'appelle, ou bien on s'appelle, ok? Et nous appelons, vous appelez, elle ou bien elle s'appelle. Now take note of this. When it comes to the conjugation, you can observe that except nous and vous, we have to have two L, that is double L. I said except, sauf nous et vous. Là, on a un seul L. Si on fait la conjugation, do you understand that? When you observe what you have, I'm trying to say that when you are conjugating, the infinitive verb, the main verb like to call or to be called, is always one verb. It's always one L. But when we start the conjugation, I am called or I am calling, double L, or you have two L here. Except
nous en vous. That is why you go back to the infinitive form of it. That is one L. So take note of that. Exemple, l'enfant appelle maman et l'enfant s'appelle maman. Quelle est la différence? L'enfant appelle maman et l'enfant s'appelle maman. You can know that l'enfant appelle maman et l'enfant s'appelle maman. Ce n'est pas la même chose. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la même chose. L'enfant appelle maman. Cela veut dire, l'enfant dit maman, maman, maman. On dit, ah, il y a quoi? Et on dit, l'enfant appelle maman. Ou bien l'enfant appelle sa maman. That is to say that the baby or the child is calling mama or the mother. But when you have l'enfant s'appelle maman, it means the name of the child is what? Mama. The child itself or the baby is called mama. Probably you named the baby after your mommy or grandma. Donc you can say l'enfant s'appelle maman. Quel est le nom de ton bébé ou bien ton enfant? Et tu dis mon enfant ou bien mon bébé s'appelle maman. My baby or my child is called mama. That is not the same as the child is calling mama or the child calls the mother. Ce n'est pas la même chose. That is the meaning you should understand. Now, special usage, for instance, we can have appeler quelqu'un à poste. Appeler quelqu'un à poste. Appeler quelqu'un à poste simply means to appoint or assign somebody, okay, to a specific office or position. So, moi, par exemple, il peut dire le président de l'université m'a appelé comme maître de conférence. Le président de l'université m'a appelé comme quoi? Maître de conférence. The president of the university has appointed me lecturer or has appointed me as well lecturer. And that is true, isn't it? Normally it's the president who will appoint or the head of the department or the institution. That is the meaning. Et appeler comme téléphoner. Appeler comme téléphoner à. In French, when you are using the verb téléphoner, you have to bring la préposition à. C'est obligatoire. Il ne faut pas oublier. Quand on dit c'est obligatoire, c'est-à-dire il faut faire ça. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas quoi? Un choix. C'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Il ne faut pas faire un choix ici. If we are using the verb téléphoner, to call or to phone, in French you have to bring the preposition à. So you can say, je téléphone à mes parents. Je téléphone à mon ami. Je téléphone à ma mère. Je téléphone à mon père. So the a is obligatory. Compulsory. You have to bring it. If you translate it literally, just like saying that I call to my parents or I call to my father, but that does not mean that is not the meaning. It means I call, ring up, or phone my parents. That is the meaning. I call, ring up, or I phone my parents, or I phone up my parents or my friends. Mon ami, ça c'est la définition ou bien l'explication pour ça. Et on peut aussi utiliser appeler comme devoir. Le devoir m'appelle. Cela veut dire, le devoir ce n'est pas une personne. Mais on peut dire devoir m'appelle. Duty calls me. Are you following it? You understand that? Duty calls me. Okay, it's like I have to do something. I must find myself somewhere. So right now I can say that duty calls me or duty has called me. Okay, to office or to class. I should be here to teach you. Donc, le devoir m'appelle. Le devoir m'appelle. Le devoir can mean homework, assignment, or exercise. But in this context, it means duty. That is the meaning. It means duty. And don't forget, I normally tell my students that a word without a context is a pretext. A word without a context is what? A pretext. It can have several meanings. So we cannot just say that it means this. And word can highly be polysemic. A word can highly be what? Polysemic. That's why they should take note of. Donc, le devoir appelle Kofi Mensah. Le devoir appelle Adjoa Mansan. Le devoir appelle Audrey. Le devoir appelle Kofi et ainsi de suite. Et on peut aussi utiliser devoir comme un verbe.
toi, tu dois. Ok, elle doit, nous devons, vous devez, elles doivent. Disons, tu dois me voir ce soir, c'est compris? Tu dois me voir ce soir, c'est compris? It means you have to see me this evening. Do you understand? Is it understood? Tu dois, ou bien vous devez me voir ce soir, c'est compris? You have to see me this evening. Is it understood?